Tu te poses sûrement la question, quel doit être mon budget pour démarrer sur Amazon? Tout dépend de ton expérience et de tes connaissances. Moins tu as d'expérience, et plus ton budget devra être élevé. Ensuite, cela dépend de ton produit. Il peut valoir quelques euros ou plusieurs dizaines d'euros. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une stratégie de vente sur Amazon FBA, c'est-à-dire que tu vas confier la gestion de ton stock et de tes livraisons clients à Amazon. Nous allons nous intéresser au Private Label, c'est-à-dire que tu vas vendre tes produits sous ta propre marque. Ici, nous ne parlerons pas de faire fortune en n'ayant investi que 300 euros. Pour être un vendeur prospère, tu devras réaliser un minimum d'investissement pour que ton projet soit viable. Nous allons donc faire un inventaire honnête de tous les coûts nécessaires auxquels tu dois te préparer pour commencer ton activité sur Amazon. Un débutant qui va se lancer sur Amazon sans la moindre formation a très peu de chances de réussir. Un débutant pourra toujours trouver sur Internet d'excellents blogs et des formations gratuites sur YouTube. Mais une formation payante de qualité supérieure peut te conduire rapidement au succès. Malheureusement, beaucoup de formations sont incomplètes ou manquent de mise à jour. Il est important de vérifier les avis avant d'acheter sur Internet une formation de plusieurs centaines d'euros. Au-delà d'une simple formation, le coaching peut te guider et t'aider durant ta phase d'apprentissage sur Amazon. Par exemple, le professeur dans sa formation Amazon Rockstar Plus te propose 2 heures de coaching en tête-à-tête par Skype. Tu peux également lui acheter 1 heure de coaching sans formation. Ce coaching pourra t'aider à sortir d'une situation délicate durant ton activité. Chaque vendeur Amazon sera tôt ou tard confronté à un problème, à un point de blocage, et le coaching t'offrira l'expérience d'un professionnel de l'e-commerce et te permettra de gagner beaucoup de temps et d'économiser beaucoup d'argent. Les formations ont un coût. Les prix peuvent aller de 200 à 1300 euros, et souvent avec la possibilité de payer en plusieurs fois. Tu vas devoir ouvrir un compte sur le site d'Amazon Seller. Le compte professionnel propose de nombreuses fonctionnalités qui ne sont pas disponibles pour le compte particulier. Si tu dois gérer de gros volumes de ventes, si tu dois réaliser des campagnes PPC pour booster tes ventes, et si tu dois créer des codes promotionnels, tu devras choisir obligatoirement le compte professionnel. De même, si tu ne souscris pas au compte professionnel, tu ne pourras pas vendre certaines catégories de produits et tu ne pourras pas accéder au rapport de commande et bénéficier de la gestion automatique de tes stocks. Le coût d'un abonnement professionnel est actuellement de 39 € hors taxe par mois. Pour un particulier, l'abonnement est gratuit, mais tu devras régler en plus des frais de vente par article de 99 centimes. Au-delà de 39 articles vendus par mois, il sera plus intéressant de souscrire à un abonnement professionnel. Attention, que tu prennes un abonnement professionnel ou de particulier, tu devras régler une commission sur tes ventes. Il s'agit d'un pourcentage qui s'applique au prix de vente de ton produit. Ce pourcentage varie en fonction de la catégorie à laquelle ton produit appartient. Il est très souvent de 12 ou 15% suivant la catégorie de ton produit. Tu devras également ajouter les frais FBA si tu choisis de déléguer à Amazon le stockage, les livraisons et le service client. Ces frais FBA vont dépendre de la dimension et du poids de tes produits. Pour ne pas prendre de risques inutiles et recevoir un stock de produits invendables, tu vas devoir demander des échantillons de produits. Tu vas peut-être choisir un fournisseur sur un site chinois comme Alibaba ou DHgate ou une autre plateforme de sourcing. Il peut exister des risques de confusion entre le produit décrit et présenté en photo et celui que tu auras en main. Il est impératif de commander quelques échantillons afin de vérifier par toi-même la qualité du produit avant de valider ton futur fournisseur. Tu pourras alors tester et vérifier si l'échantillon fonctionne conformément à tes attentes et inspecter sa solidité. Il faudra compter entre 50 et 100 € pour chaque échantillon livré à ton domicile sous un délai de 5 jours. Tout dépend de la valeur initiale de l'échantillon commandé. Le coût facturé pour les échantillons représente essentiellement les frais de livraison par avion. Si tu commandes sur un site chinois, la plupart du temps, le fournisseur te remboursera le montant de tes échantillons dès que tu passeras ta première commande. Cela doit t'encourager à exiger des échantillons pour éviter toute mauvaise surprise. Pour une première commande et constituer ton stock initial, tu vas devoir commander en fonction de ton budget entre 300 et 500 unités de produits. Tu vas devoir rechercher de préférence un produit avec un prix de vente compris entre 25 et 50 €. Alors pourquoi un prix entre 25 et 50 €?
En dessous de 25 €, il te sera difficile de dégager une marge. Et d'autre part, si ton produit a un prix de vente inférieur à 25 €, il ne sera pas éligible à la livraison gratuite par Amazon dans le cadre de l'abonnement Prime. Cela pourra rebuter de nombreux acheteurs potentiels. Au-dessus de 50 €, ton investissement de départ risque d'être trop important pour une première expérience. De plus, pour un achat supérieur à 50 €, les clients préféreront réfléchir et en parler à leur conjoint et seront moins enclins à un achat d'impulsion. Prenons l'exemple d'un produit qui se vendra 25 € TTC sur Amazon. Tu devras viser un coût d'approvisionnement inférieur à 6 € par unité. Ce coût d'achat comprend le produit et son expédition. Tu devras passer une commande qui devra se chiffrer pour 300 unités autour de 1 800 €. Il est à noter que les fournisseurs sur Alibaba peuvent exiger une quantité minimum de commandes. C'est ce qu'on appelle le MOC. Tu pourras toutefois essayer de négocier une quantité inférieure au MOC, mais le prix unitaire de ton produit sera plus cher. Il faudra bien calculer ta marge pour ne pas acheter un produit trop cher et ruiner tout espoir de dégager un profit. Tu n'es pas obligé d'avoir un emballage personnalisé pour vendre sur Amazon FBA. Mais un bel emballage aura un impact considérable sur la valeur perçue de ton produit. C'est une excellente façon de se démarquer de la concurrence. C'est la première impression qui compte. Ton produit pourra être au minimum emballé et protégé dans un sac en polyéthylène transparent, de style polybag. Si tous tes concurrents utilisent un sac en plastique de faible qualité, tu pourras te démarquer avec une boîte en carton décorée avec un superbe design. Ce packaging de qualité constitue un excellent moyen pour valoriser ta marque. Ton emballage va contribuer au développement de ta marque. Il va protéger ton produit et soigner sa présentation. Il va te permettre de différencier ton produit de ceux de tes concurrents et d'obtenir de meilleures ventes. Tu auras besoin pour gérer ton affaire sur Amazon FBA d'une application. Tu pourras utiliser des outils comme Juggle Scout ou Helium 10. Ces outils sont indispensables et font la différence entre les vendeurs performants et les vendeurs qui subissent le marché sur les marketplaces d'Amazon. Ces outils vont te permettre de trouver tes futurs produits gagnants, de calculer les revenus et les marges de tes prochains produits, d'améliorer tes listings produits, de gérer tes stocks et tes réapprovisionnements et d'optimiser ta publicité PPC. Pour mettre toutes les chances de ton côté, tu auras besoin, comme nous l'avions vu au début de cette vidéo, à la fois d'un minimum de formation et d'un outil performant. Pour une application de qualité et pour débuter, il faudra compter un budget mensuel entre 50 et 100 € par mois. Lors de ton lancement sur Amazon FBA, tu vas peut-être choisir la stratégie du private label. En créant ta propre marque, tu vas pouvoir valoriser ton produit. Les clients ne rechercheront plus un produit, mais la marque de ton produit. Amazon te propose de protéger ta marque en l'inscrivant dans son registre des marques. Amazon va pouvoir protéger ta marque des contrefaçons et du squattage de listing. L'enregistrement de ta marque sur le registre d'Amazon est gratuit, mais tu vas devoir justifier de l'enregistrement de ta marque à l'INPI. Cela va te coûter 210 € si tu enregistres ta marque directement en ligne et 250 € si tu la déposes par courrier. Le délai de publication de ta marque sera d'environ 6 semaines. Donc pour protéger ton futur produit, commence à enregistrer ta marque avant de commander ton produit en Chine. Tu auras ainsi gagné du temps pendant l'acheminement de ton produit et la création de ton listing. Amazon exige un code barre GTIN lors de la création de ta fiche produit. C'est à partir de ce code GTIN qu'Amazon va générer son propre code FNSKU qui sera apposé sur l'emballage de chacun de tes produits. Amazon informe les vendeurs de sa plateforme que prochainement, seuls les codes GTIN générés par l'établissement GS1 seront valables. Si ton chiffre d'affaires se situe entre 0 et 500 000 €, la cotisation annuelle de GS1 est de 85 € hors taxe, plus pour la première année, un droit d'entrée de 85 €. À ce prix-là, GS1 te garantit l'unicité du code qui t'est alloué. Tu pourras créer jusqu'à 1000 codes barres GTIN. Tu auras toujours la possibilité d'acheter sur Amazon auprès d'autres sites internet un code GTIN pour une dizaine d'euros. Mais attention, il peut s'agir d'un code recyclé ayant appartenu à un autre établissement et Amazon pourra bloquer ton produit ou fermer ta boutique s'il décide d'appliquer strictement son règlement. Pour éviter ces frais d'achat d'un GTIN, tu pourras toujours demander à Amazon d'appliquer une exemption si tu commercialises ton produit sous ta propre marque.
Maintenant que tu as ton code FNSKU généré par Amazon, tu vas pouvoir coller tes étiquettes sur tes produits. Aucun produit ne pourra rentrer dans les entrepôts d'Amazon sans avoir une étiquette FNSKU lisible au laser. Si tu souhaites maintenir tes marges élevées, tu pourras envisager d'imprimer tes propres étiquettes autocollantes et de les coller sur tes produits. Tu devras toutefois apprécier le temps nécessaire pour les imprimer et les coller. Tu pourras néanmoins demander à ton fournisseur chinois de coller les étiquettes sur tes produits, moyennant 1 centime l'étiquette. Mais attention aux erreurs d'étiquetage, aux inversions d'étiquettes sur tes produits. Amazon peut également procéder à l'étiquetage de tes articles. Le coût sera de 15 centimes par produit. Beaucoup de vendeurs Amazon sautent cette étape et prennent le risque de recevoir des produits non conformes aux échantillons. Les quantités et la qualité risquent de ne pas être respectées. Il est possible de passer par des organismes qui réaliseront pour toi une inspection de tes produits avant leur expédition. Sans cette inspection, les produits détériorés, défectueux, les emballages endommagés vont occasionner des critiques négatives de tes clients et avoir un impact désastreux sur tes ventes. Amazon estime que 15% des commandes sont retournées en raison de produits défectueux ou endommagés. Il faut savoir que si ton taux de demande de remboursement de la part de tes clients dépasse les 10%, Amazon suspendra ton annonce et t'adressera un avertissement. Ces retours auront de graves répercussions sur tes marges bénéficiaires. Le coût d'une inspection se situe entre 20 centimes et 1 euro par produit, suivant la société mandatée, le temps nécessaire, la rigueur de l'inspection et le nombre de produits inspectés. Dès que tes produits arriveront sur le territoire français, les services douaniers vont contrôler la facture de ton fournisseur chinois. Ils vont fixer le montant de la TVA et les droits de douane pour les produits d'importation provenant de pays extérieurs à l'Europe. La TVA est calculée sur le montant hors taxe facturé par ton fournisseur chinois. Le transitaire chargé d'acheminer ton produit en provenance de Chine va s'occuper de la déclaration en douane et faire l'avance de la TVA et des taxes douanières. Tu devras alors régler à ton transporteur le coût du transport, le remboursement de la TVA et des droits de douane et des frais de gestion pour la déclaration en douane. Les droits de douane dépendent de la nature de ton produit et du pays de provenance. Pour connaître le montant des droits de douane de ton produit, tu pourras consulter le site internet des douanes. Tes produits ne se vendront pas seuls. Tu vas devoir amorcer tes ventes grâce à la publicité sur Amazon. Cette publicité se nomme le pay-per-click ou PPC. Tu vas devoir définir les mots-clés saisis par les acheteurs dans la barre de recherche d'Amazon. Puis tu vas enchérir sur chacun de ces mots-clés pour les classer en tête de résultats de recherche, pour les rendre visibles et obtenir des visites sur ta fiche produit. Au fur et à mesure de tes conversions, le classement naturel de tes produits va s'améliorer. Tu dois considérer cette dépense non comme un coût, mais comme un investissement. On peut supposer que tu vas investir 10 € par jour en publicité pour ton produit, soit 300 € par mois. La qualité des photos de ton produit a un fort impact sur tes ventes. Les acheteurs choisissent un produit certes en fonction de ses caractéristiques, mais surtout en fonction des photos proposées. C'est grâce aux photos que tu pourras te différencier de tes concurrents. Si ton budget le permet, tu devras t'orienter vers des images professionnelles. À défaut, tu pourras toujours photographier ton produit avec ton téléphone. Les photos devront avoir une résolution de 1000 pixels minimum par côté pour que l'acheteur puisse zoomer en passant la souris sur ton image. Un jeu complet de photos de qualité professionnelle devrait te coûter entre 150 et 500 € suivant le photographe. Pour optimiser ton investissement de départ, tu vas pouvoir réaliser toi-même plusieurs étapes. Ainsi, tu pourras réaliser seul la conception, la photographie, le logo, la rédaction de ta fiche produit. Tu devras demander une exemption à Amazon pour éviter d'acheter un code GS1. Tu pourras dans un premier temps faire l'impasse sur une formation. Tu pourras alors acheter des livres, consulter sur internet des blogs et des vidéos gratuites. Le principal est de se lancer et de travailler dur. Il ne restera alors que les coûts incompressibles. Ton abonnement à Amazon, 39,99 € par mois, l'achat de quelques échantillons produits, 100 €, 300 unités de produits avec le coût d'acheminement à 5 €, soit 1500 €, l'avance de TVA à l'importation, 300 €, les frais de douane et les frais de dossier du transporteur, 100 €,
les frais d'immatriculation de ta marque à l'INPI 210 €, la publicité PPC pour vendre ton produit, sinon tu ne vendras rien, 300 € par mois. En ayant serré ton budget, il te faudra une mise de départ de 2 549,99 €. Prévois donc un budget entre 2 600 et 3 000 € car il y aura toujours des imprévus. En dessous de cette somme, tu réaliseras trop peu de marge et tes gains seront rapidement absorbés par tes charges mensuelles. Et tu seras rapidement dans l'incapacité de renouveler tes stocks. À ces coûts, il ne faut pas oublier d'ajouter tes frais de création de ton entreprise. En étant réaliste, tu vas éviter de perdre ton investissement au bout de quelques mois. Je te souhaite beaucoup de courage. N'oublie pas de t'abonner et à bientôt dans une prochaine vidéo. A lot of soul.